est-ce qu'il faut écrire ces vidéos? Est-ce qu'il faut qu'elles soient obligatoirement scriptées? Ou est-ce qu'on peut tout faire en freestyle? Eh bien, tu vas voir que la réponse n'est pas si évidente que ça. Donc, reste bien pendant la vidéo, je vais te donner plein de petites astuces tout au long de cette vidéo pour t'aider à choisir ton système pour ta vidéo. C'est même pas un système global. Certains te disent utilise un système global, c'est-à-dire tu préfères scripter, scripte toutes tes vidéos. Fais-toi un script, fais-le défiler et puis voilà. Non, en fait, ça fonctionne pas comme ça. Parce que par exemple, moi, il y en a qui sont scriptés, il y en a où je n'ai que des bullet points, il y en a où je n'ai aucun script, et ça dépend de la situation. C'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre. Donc, ce qui compte en fait aujourd'hui, c'est de voir qu'est-ce que déjà tu préfères, parce que tu vas mettre plus d'efforts sur certains points, c'est obligé, on a tous nos appétences, mais par contre, il va falloir aussi que tu vois ce qui est réalisable. Si tu as un client qui a énormément d'attentes, là je fais du photovoltaïque, je vais te montrer juste après. J'ai déjà fait là, hein, mais je refais pour toi parce que là j'en pouvais plus, il faisait trop chaud. Mais je vais te montrer un peu comment je joue en fait le texte. En gros, je me mets comme ça face caméra, tu vois, la caméra elle est là. Je me recule un peu, pourquoi? Parce que, ah oui, d'abord je vais quand même te montrer quand même, on va commencer par le commencement. Est-ce que tu vois là? Je pense que tu vois là. Tu vois, j'ai un petit prompteur, voilà. Tu vois, ça défile. Moi j'ai juste à lire. C'est à côté de l'écran, donc je lis les phrases qui sont à ce niveau-là. Si j'ai au moins 2,50 m de recul, on ne voit pas. C'est pour ça que j'utilise beaucoup le ZV1, parce que le ZV1 a un zoom optique et pas numérique. Donc, ça ne dégrade pas l'image. Je filme de la 4K et de la 4K, 4K, pas de la 4K croppée, comme on dit. Donc voilà, un peu de termes techniques aussi, ça fait pas de mal. Ça vous apprend aussi si vous êtes débutant. Après, pour les autres, bienvenue dans la famille. Alors, voilà, je vais vous montrer en gros comment ça se passe. Voilà, je me recule, je me mets à peu près 2,50 m. Voilà, tout simplement. J'ai le micro qui est allumé, il est caché là-bas en dessous. Bon là, j'ai DJI pour vous. Vous êtes propriétaire d'une maison en France? Supprimez votre facture d'électricité en installant des panneaux photovoltaïques, sans avancer 1 € de votre poche. L'objectif étant d'être à 100% autonome en électricité et de revendre le surplus de production aux pollueurs-payeurs, EDF, Enedis, etc. Voilà, vous voyez. Et si vous regardez, je vais vous mettre là, je vais vous mettre juste derrière ici, voilà. Et vous allez voir que vous allez avoir l'impression que je vous regarde vous. Alors j'en ai un deuxième à faire, bon je peux peut-être pas tout à fait faire comme ça, je vais vous mettre légèrement sur le côté, voilà. Bon, vous aurez moins l'impression que je vous regarde vous. Mais vous allez voir, ça va être, là j'en ai une deuxième version à faire, plus ton rassurant, décontracté et lent. Voilà. On va recommencer, donc là c'est la deuxième version. J'ai installé des panneaux photovoltaïques sans avancer 1 € de ma poche. Et je vais vous expliquer comment. Comme beaucoup de Français, j'en avais assez de voir mes factures d'électricité s'envoler. Chaque année, bon voilà, enfin bon, voilà. On recommence. Ça par contre, ouais, quand c'est scripté, vous allez recommencer fréquemment. L'important, c'est de le jouer. Comme beaucoup de Français, j'en avais assez de voir mes factures d'électricité augmenter chaque année. Mes objectifs étaient simples. Supprimer ma facture d'électricité, être 100% autonome en énergie, revendre le surplus de production, augmenter la valeur de ma maison. Je pensais que c'était réservé à ceux qui avaient beaucoup d'argent de côté. Voilà, vous voyez. Bon, je vais arrêter ça. Voilà. Vous voyez, en fait, il faut le jouer. Il ne faut pas juste le lire. Il faut le jouer. Bon, j'ai un petit problème avec ce trépied. J'ai pris le mauvais trépied, il est trop petit. Enfin bon, et vous voyez, côté setup, il n'y a rien de compliqué. Hein. Franchement, c'est du basique. Alors, je vous fais les présentations.
Allez, je vous présente mes copains. Bon, alors là, derrière vous, enfin, ceux qui vous filment, c'est donc ma Osmo Pocket avec le DJI Mic 2 qui est là. Ici, j'ai mes Neewer CM28, excusez-moi. J'ai l'émetteur ici, le récepteur ici, branché avec un petit jack. Alors, le problème des Neewer, ils font du très bon son. Juste, il faut bien régler son son. Pourquoi? C'est pas du 32 bits flottant. Voilà. C'est pas de la virgule flottante, c'est du 16 bits. Alors, si ça sature, c'est saturé. C'est mort, faut recommencer. Donc, faut bien régler son son. Faut pas être ni trop haut ni trop bas. Faut avoir un son correct. Donc, ça demande un peu de réglage, mais le son est tout à fait excellent par rapport à ce que vous avez à l'intérieur de ça ou à l'intérieur de ça. Même de la Osmo Pocket qui est plus récente. Les micros, ils sont claqués au sol par rapport à ce genre de micro. Et autre gros avantage, c'est que vous avez de ce fait une super qualité. Vous avez des enregistrements internes aussi qui sont possibles. Je vois que j'avais laissé allumer, je vais les éteindre. Voilà, parce que c'est un consommer de la batterie pour rien. Voilà, économisons un peu notre planète. Voilà, donc le gros problème du script, c'est qu'il va falloir que tu apprennes à jouer la comédie. C'est de l'acting, clairement. Alors que si tu fais de l'impro, je vais te mettre là, sur le côté là, je vais te mettre une des vidéos que j'ai fait chez Super U. Voilà, tu vois. Là, c'est de l'impro. Alors, impro ne veut pas dire je m'en fous. Impro veut dire j'ai rien d'écrit, je sais même pas de quoi je vais parler, j'arrive, je cherche des idées, je teste plusieurs phrases d'accroche, je teste plusieurs corps pour chaque produit. Je fais des phrases longues, des phrases courtes, toujours en les découpant quand je les dis. Pourquoi? Tu vois, un peu en faisant comme ça quand je tourne. C'est très chiant comme ça par contre, je te l'accorde, c'est très très chiant. Mais par contre, c'est génial parce que après au montage, tu veux supprimer un mot parce que tu arrives un peu loin, tu veux pas dépasser la minute, tu veux couper un mot, tu peux. Je sais pas si tu as vu pendant que je tournais, aussi pareil, quand j'annonce les points, tu vois, excuse-moi micro, j'annonce le 1 et je bouge plus, le 2 et je bouge plus, le 3 et je bouge plus, avec une petite, au montage, une petite transition vidéo, ça se verra pas que je me suis arrêté entre les différentes prises. Donc le gros avantage, c'est que tu n'as pas besoin d'apprendre ton texte. Avec ce genre de choses, tu peux y aller direct. Voilà, j'essaie de me recentrer un petit peu. Plutôt que faire, je vais vous mettre un peu de verdure. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Oh, regardez-moi ça, si c'est pas une belle vie de chien. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous la voyez là-bas. Elle est juste là. Ma toun toun. Une belle vie de chien, ça, moi je vous le dis. Alors, voilà. Oh, je kiffe cette Osmo Pocket, les enfants. Je la kiffe. Par contre, c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'elle filme un peu de travers. Je ne sais pas pourquoi. Bon, soit, c'est pas bien grave. Donc, oui, on en était où? Oui. Pensez montage après derrière. Préparez votre montage par la suite. Alors au début vous n'y arriverez pas. Au début vous allez faire du caca, vous allez bafouiller, vous allez cafouiller, vous allez chercher vos mots, vous ne saurez pas comment faire. C'est normal et vous allez bien vous faire chier au montage. Moi je sais pertinemment que là en 3/4 d'heure j'ai fait les deux versions. Pourquoi? Parce que j'ai tout préparé pendant le tournage. C'est-à-dire je me suis pas... j'ai fait mes découpes de phrases comme il faut, j'ai pris mes pauses comme il fallait, voilà, ainsi de suite. Je veux dire, c'est vraiment préparer tout en amont pour qu'au moment du montage, tu perdes le moins de temps possible. Pareil, avec l'habitude, tu verras que tu auras beaucoup plus facile pour faire tes vidéos. C'est-à-dire que, je ne sais pas moi, par exemple, tu as de l'impro à faire, ça ne va pas être trop compliqué. Parce que tu sauras déjà à peu près ce que tu veux dire dans chacune de tes vidéos. Tu vas arriver, tu vas commencer à te chauffer un peu avec les premiers mots et tout ça. Commence par le corps, commence jamais par l'intro d'ailleurs.
important. Ensuite, tu finis par un call to action et voilà. Mais tu commences par le corps, l'intro, le CTA. Voilà. Enfin, moi, en tout cas, je travaille comme ça. Je vois qu'il y en a beaucoup aussi qui travaillent comme ça parce que, en fait, le corps, si tu as moins l'énergie, c'est pas grave. L'intro et l'appel à l'action sont ultra importants et il faut absolument qu'ils soient parfaits. Donc, si tu veux qu'ils soient parfaits, il faut leur donner de l'énergie. Et de l'énergie, voilà, tu vois, j'ai encore modifié un peu mon cadrage. Si tu veux leur envoyer de l'énergie, eh bien, il faudra... J'ai des mouchillons qui me tournent autour. Il faut que tu commences à monter l'énergie d'abord. Pareil, bon, voilà, je ne voulais pas montrer, mais avant de commencer à tourner, j'ai monté, descendu l'escalier 2 ou 3 fois, donc là, je ne l'ai pas fait, mais sinon, tu vois, je me secoue un peu, je m'énergise un peu avant de tourner, même si c'est du calme. Parce qu'il faut que je sois concentré, il faut que tout soit en route à l'intérieur de moi pour que ça roule et pas que je dois faire 12 000 prises sur chaque phrase. Parce que si tu recommences chaque phrase 12 000 fois, au bout d'un moment, tu ne suivras plus. Voilà. Je kiffe cette caméra, hein. C'est un truc de fou. Voilà, alors pareil, oui. Alors, autre chose. Pour tes scripts, si on te demande d'écrire des scripts, parce que ça arrivera très souvent, qu'il faut que tu écrives ton script. Moi, ce que je te conseille, c'est tu fais 5-6 vidéos, tu les fais toi. Même si tu n'as pas de commande, si tu démarres tout juste et tout, que tu n'as rien du tout, tu te fais 5-6 vidéos. Je sais pas, moi, tu prends ton téléphone, tu prends voilà, ta tondeuse. Voilà, tu vois, là, j'ai ma tondeuse qui est là. J'ai mon tracteur tondeuse. Et tu prends ton tracteur tondeuse et puis tu fais une pub dessus. Voilà. Tu prends ta chaise de jardin, je ne sais pas, tu prends ton chien, tu veux vendre ton chien, voilà, c'est un chien de concours, tu veux le vendre, et tu vends ton toutou, hein, voilà. Tu vends tout ce qui traîne chez toi. Tu fais une vidéo, tu la publies sur YouTube en non référencé si tu veux, comme tu veux, mais qu'elle soit accessible quand même, non répertoriée, je veux dire, voilà. Mais pas en... mince, j'ai perdu le terme, enfin, tu sais que personne ne peut l'avoir. Il faut qu'elle soit non répertoriée. Je t'explique pourquoi après. Tu vas dans notre book LM, tu cherches un peu des infos sur tout ce qui est script, tout ce qui est justement écriture de script, les techniques, AIDA, CAFA, voilà, enfin, toutes ces techniques d'écriture de script et tout ça. Et tu lui donnes également tes 4, 5, 6, 10 liens YouTube que tu as fait à l'avance. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas lui demander de faire une fiche récap éducative pour une IA qui fera ensuite de la création de scripts à partir d'un brief. Mais il lui faut une bible à laquelle se référer, qui prend en compte ton débit, ta prestance à l'écran, ta façon de t'exprimer, autant que toutes les autres choses que tu lui auras données. Alors ça va demander un petit peu de temps, ça va te prendre quand même quelques heures ça. Mais une fois que tu l'auras, tu verras, c'est énorme après ce que tu gagnes. Ensuite, tu vas dans Gemini, Claude, ce que tu veux. Alors Claude, à ce qui paraît, il est top. Moi, j'ai jamais utilisé. Moi, j'utilise beaucoup de Gemini parce que j'ai l'habitude. Voilà, tout simplement. Et que dans Gemini, j'ai des gems. Donc, c'est les agents de Claude, c'est les agents de Anthropic, c'est les agents de ChatGPT. Voilà. Vous savez que j'en parle de moins en moins de ChatGPT. Je remarque qu'en fait, j'ai jamais utilisé. Et donc moi par exemple, j'ai créé un James qui est nourri par mon notebook LM que je tiens un jour en permanence. Et ce James, je lui donne le brief du client ou le script existant et je lui dis adapte ce script pour moi, par exemple. Et ça, il le fait très bien aussi. Parce que pareil, je lui ai appris à modifier des scripts. Parce que le script que vous avez vu là tout à l'heure, c'est pas le script que m'a envoyé le client. Le client m'a envoyé un script. Je lui ai dit écoute, ton script est bien gentil, mais je vais le refaire. Donc voilà, donc je refais le script. Après, mettez-y vos propres intonations, ne jouez pas spécialement de rôle, sauf si c'est demandé. J'ai déjà joué le rôle de dirigeant, j'ai joué le rôle de chimiste, j'ai joué le rôle de plein de choses. D'ailleurs, chimiste, c'était une vraie galère parce qu'il a fallu que j'échange beaucoup avec des chimistes parce que
ils ont une manière de s'exprimer, je sais pas, c'est chirurgical, c'est médical leur façon de s'exprimer, voilà. C'est pas une façon de s'exprimer dont j'ai l'habitude. Donc j'avais un peu du mal avec ça. Et j'ai du coup échangé pas mal par visio avec plusieurs d'entre eux. Et au final, le résultat était tout à fait satisfaisant. Mais là, pareil, ça m'a demandé du temps d'adaptation. Là, c'était de l'acting, là, par contre, hein, vraiment. Hein. Mais voilà, il y a moyen de le faire. Ça demande de l'investissement en temps, en effort, mais c'est tout à fait faisable. Et pour tout le monde, il n'y a pas plus mauvais acteur que moi à la base. Ça s'apprend, c'est comme tout. Et une fois que tu l'as appris, et après, tu l'as. Et au moins, tu n'es pas embêté. Alors oui, nous sommes quelques jours plus tard. Je ne suis plus habillé pareil. Je suis toujours dans le même cadre, parce que c'est mon jardin, donc c'est pratique. Mais voilà, ce que j'avais oublié de te parler d'un truc, les bullet points. On va revenir, on va faire un petit récap tant qu'à faire là. Je pense que cette séquence, je vais la mettre à mi-parcours, donc on va faire un petit récap. Tu as donc le script total. Là, tu n'as pas le choix, c'est quand tu fais des vidéos payantes pour des clients qui veulent diffuser en ads, en publicité. Le truc, c'est que là, en gros, il y a un cheminement commercial, en gros. Tu dois emmener le client d'un point A à un point B pour qu'il clique sur le lien en bas et qu'il commande le produit, le service, ce qu'il y a à vendre à ce moment-là. Donc, comme le panneau photovoltaïque que je te montrais au début de vidéo. Là, il y a tout un système qui a été mis en place par le service commercial de la marque pour amener le client à cliquer. Donc là, tu n'as pas le choix. Il faut que tu suives un script. Il faut que tu aies vraiment ce cheminement qui soit fait au mot près, à la virgule près. Donc là, c'est script obligatoire. Ensuite, tu as le bullet point. Alors là, c'est juste une liste de choses que tu veux dire dans ta vidéo. Par exemple, en intro, je vais commencer par tu te poses la question de tatati tatata, comme j'ai fait ici en intro d'ailleurs. Tu te poses la question de est-ce qu'il faut que je scripte toutes mes vidéos ou est-ce qu'il faut que je le fasse tout en freestyle. Et en fait, tu te rends compte que la réponse, elle est vaste. Ensuite, le freestyle. Ce que je te fais là aujourd'hui, d'ailleurs ça se voit, j'ai un peu des hésitations, j'avais oublié de te parler des bullet points. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas spécialement évident. Moi, j'ai pas envie de m'embêter sur YouTube à faire du script et tout, à faire du tout scripté, parce que déjà, je trouve que c'est pas très naturel. Sur du format long, parce que c'est compliqué, en fait, de rester soi-même quand on est sur du format long et qu'il y a un script. Et puis, moi, j'ai pas envie de me cacher derrière un script ici, parce qu'en fait, moi, ce que je te partage, c'est clairement mon expérience. Point. C'est tout. Donc, voilà. Je vois pas l'utilité de faire un script. Donc, si tu veux que tu vendes de l'UGC en ads pour tes clients, du script, tu fais de la vidéo un peu, je sais pas moi, événementielle ou quoi, il y a quand même des choses à dire, fais-toi quelques bullet points. Déjà pour ton intro, ça peut être sympa, parce que les intros, c'est super important. De toute façon, c'est, comme je te l'ai déjà dit, ou je vais te le dire juste après, il y a 2 moments cruciaux. Je te l'ai déjà dit, parce que je me rappelle. Tu as l'intro et le CTA à la fin. C'est les 2 choses les plus importantes dans une vidéo et c'est là où il faut que tu aies un maximum d'énergie. Ensuite, le reste, tu peux broder un petit peu dans le corps. Mais toujours pareil, quand c'est pour de la publicité où il faut absolument que les gens y cliquent pour acheter, là, il faut vraiment que tu aies ton script. Quand c'est du YouTube, j'irais, surtout à l'heure de l'IA maintenant, ne scripte surtout rien du tout. Fais comme moi, fais du freestyle, même si tu hésites. Tu vois, mais il y a beaucoup de donc, de voilà, de choses comme ça. Je sais que j'ai ces tics de langage. Et puis là, c'est le matin, on est lundi matin, il est tôt. Hier, j'ai pas mal bossé aussi, donc je suis encore un peu dans le pâté. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, je suis comme ça, et puis c'est tout. Et puis là, voilà. Si tu regardes ma vidéo jusque-là, déjà, merci beaucoup. N'hésite pas d'ailleurs à me mettre un petit pouce pour me le dire. Et puis, clairement, si tu es là encore maintenant, ça veut dire que tu as accroché sur ce que j'ai à te partager. Donc, sur YouTube, franchement,
allez-y tranquillou. Ah, ne vous prenez pas pour un Squeezie qui a des millions d'euros à mettre dans chacune de ses vidéos. Vous êtes un tout petit créateur, vous y allez gentiment, vous faites vos petites vidéos, vous faites 50, 60 vues, c'est parfait, ça suffit, on s'en fout des vues. Ce qui compte, c'est que les gens qui les voient, ça leur apporte quelque chose. Comme je dis, moi j'aurais une vue et ça aurait apporté un truc à 7 personnes, je suis content, ça me suffit. C'est tout ce qui m'importe. Donc, j'espère qu'avec ces petites informations supplémentaires, la vidéo va te servir et va te permettre d'évoluer dans la création de contenu, que ce soit pour ta propre activité ou pour des clients. Tiens, en parlant de ton activité, c'est vrai que j'en ai pas spécialement parlé pendant cette vidéo. Si c'est pour ton activité, tu possèdes déjà la technique. Tu sais comment ça fonctionne ton métier. C'est ta base, c'est ce que tu fais tous les jours. Là, je pense que pour démarrer, fais-toi juste des bullet points. Fais-toi, voilà, en intro, je vais faire telle phrase d'accroche. Voilà, ta phrase d'accroche. Tu écris juste ta phrase d'accroche, ta première phrase. Celle qui va arrêter les gens. Ensuite, tu vas nommer le problème. Par exemple, je sais pas, moi, tu es couvreur, eh ben, tes tuiles sont recouvertes de mousse, tu te demandes si le Karcher peut être une bonne solution, on va voir ça ensemble aujourd'hui. Voilà, bon, tu vois, je cherche un peu mes mots parce que je ne connais pas ton métier. Alors, aussi bien le Karcher, il ne faut pas le faire, aussi bien le Karcher, il faut le faire, mais il faut passer un produit après derrière pour réétanchéifier les tuiles parce que je sais que les tuiles peuvent devenir poreuses, donc laisser passer l'eau. Donc, voilà. En fonction de ton métier, tu connais ton métier, donc tu sauras trouver les mots justes. Alors, écris juste ton accroche, écris tes bullet points et puis développe. Tu as des hésitations, des bafouillages ou quoi, soit tu reprends ta phrase, tu coupes, tu reprends ta phrase. T'embête pas aussi avec des transitions, des machins, des trucs et tout, des effets spéciaux. Non, non, tu fais des cuts, tu remets tout à la suite et puis tu envoies, tu déroules. Voilà, bon, je te remets la suite de la vidéo. Et puis, du coup, à tout de suite. Petite chose aussi que j'ai oublié de te dire, ton cadrage, pour ne pas avoir toujours à redimensionner tout ça, essaye de cadrer comme il faut, d'entrée de jeu. Pas toujours évident non plus, je te l'accorde. Mais essaye toujours de faire le cadrage au plus proche possible de ce qu'il te faut au final. Je t'explique. Tu vois, ma caméra, je suis obligé de me pencher pour me mettre à sa hauteur. Et normalement, on dit qu'il faut que la caméra soit à hauteur des yeux, pour qu'on ait le regard bien vers la caméra. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Déjà parce que je me recule et du coup ça se verra moins. Et puis surtout, il fallait que je filme là-haut. Donc, gros problème de devoir filmer là-haut des panneaux solaires. Et il fallait que ce soit en contre-plongée pour que les panneaux solaires soient à la hauteur de ma tête et que je puisse les montrer comme ça. Tout simplement. Donc, un petit contre-plongée, non, comment on dit déjà? Enfin bon, contre-plongée, c'est quand tu es du haut vers le bas. Voilà, je ne sais plus le terme, mais bon, voilà, de toute façon, on n'est pas là pour des termes techniques, à l'arrière, on s'en fout. Ce qui compte, encore une fois, c'est de le faire. Faites-le. Faites des vidéos, et puis vous y arriverez, sans aucun problème. Voilà, alors là, c'est pareil. Attendez, on va faire un truc, vous allez voir. La taille du trépied que j'ai pris, c'est une catastrophe. Voilà le trépied que j'ai pris. Bon, il se déplie, mais au maximum, il arrive à peu près là. Donc, ouais, catastrophique. Il est beaucoup trop bas. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça l'a fait quand même. Bon, sur ce, moi, je vais aller faire le montage de tout ça pour envoyer à mon client. Je vais faire le montage de cette vidéo-là pour toi. Et puis, moi, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.